de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau numéro de Level Up. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les karatés, revenir un peu sur un fait qui a marqué bien sûr la Fédération congolaise des karatés do ici en République démocratique du Congo, mais également d'une projection. Nous allons parler du karaté Kyokushin qui est également en train de prendre son envol avec un dirigeant, un ancien qui a été dans la Fédération congolaise des karatés do. Il a même dirigé des mains de fer. Bien sûr, l'entente urbaine des karatés Kilimani, c'est un indice majeur pour les avertis. Nous allons, bien sûr, dans ce numéro, échanger avec M. Freddy Tchinguez. Bienvenue. Merci beaucoup. Président d'une fédération déjà? Évidemment, ça fait plus d'une année. Plus d'une année déjà? Oui, plus d'une année. Quelle fédération? La Fédération congolaise du Kyokushin. Kyokushin. Ça diffère de quoi, de là où vous étiez? Oui, la différence, c'est juste le style, l'accoutrement et le style, mais c'est du karaté. Ah ben dites-nous, l'accoutrement. On commence par ces petits détails-là avant d'élargir un peu. Vous vous habillez comment? Parce que je sais que l'autre karaté, ça s'habille en croisé. Oui, tout le monde s'habille en croisé, sauf que la chemise du kimono, quand vous êtes au Shotokan, vous voyez que les manches sont longues. Et puis, quand vous êtes au Kyokushin, ce sont des courtes manches. Par exemple, uniquement au niveau de la veste, vous voyez. Et au Kyokushin, vous trouvez que le pantalon, c'est jusqu'au talon. Mais là, c'est un peu comme les dongi. Non, c'est comme jusqu'au pantalon. Sol, vers le sol. Ah bon? Oui, parce qu'on protège plus les tibias. Bon. Allez, une année d'existence, nous allons vraiment consacrer une bonne partie à parler de karaté Kyokushin et tout ce que vous menez comme activité. C'est donc une nouvelle fédération qui a vu le jour depuis, vous l'avez si bien dit, une année. Mais vous êtes un ancien. Vous êtes un ancien. Vous avez dirigé, je l'ai dit tantôt, l'entente de Kilimani, où il y avait beaucoup d'activités. C'était d'ailleurs l'entente phare, miroir de la fédération. Aujourd'hui, vous n'êtes plus là. Vous avez un œil sur ce qui se passe dans le Kyokushin que vous avez tant aimé, tant chéri, tant dirigé. Évidemment, je suis personnellement karatéka, Shotokan, donc je m'entraîne régulièrement, j'ai toujours ma tenue et ma ceinture et j'ai toute l'information de ce qui se passe parce que le Shotokan, c'est mon école. C'est d'où j'ai tiré ce que je suis, mon esprit l'esprit combatif, ainsi de suite. Mais je voulais rectifier, le Kyokushin n'est pas né d'il y a une année, mais c'est moi. L'existence de la fédération. L'existence, c'est depuis les années 90. Ah, la nuance. Donc, vous êtes président de la fédération depuis près d'une année. Plus d'une année. Ah bon. Oui. Ouais, oui, ça valait la peine. Je voulais rectifier. Ça valait la peine. C'était important parce que les parcours démontrent que depuis que cette fédération a commencé, c'est la première fois qu'il y a un déplacement à l'international. Donc, il y a quelque chose de très, très important à souligner. Et nous revenons dans les Shotokan. Et comme je l'ai toujours dit, qu'un leader sans parcours est un usurpateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à la tête d'une structure si on n'a pas eu un parcours. Pas n'importe quel parcours, mais un parcours qui démontre qu'on est un leader, on est un dirigeant et on a les soucis d'aider ceux-là qui évoluent dans cette discipline. Votre appréciation sur Kilimani, je vais commencer par la base, cette souche même qui vous a porté. Le regarder aujourd'hui, on n'entend plus parler de Kilimani, c'est ce que je veux dire autrement. On entend parler de Kilimani, mais pas de la même manière. Et la source, ce n'est pas Kilimani, la source c'est très loin d'ici, c'est à Lubumbashi. J'ai commencé par Okinawa, qui est le club du CC Juna, par après. Arakara, qui est très connu, qui est un club de l'université de Lubumbashi. Où j'ai dirigé en tant qu'entraîneur, après président. J'ai commencé à être président, j'étais encore étudiant, président d'un club. Et vous allez voir qu'après mon départ, ce club n'existe plus. C'est parce qu'il y a certains dirigeants de nature qui avalent la gestion, qui avalent la vision. Quand ils partent, c'est difficile de trouver
quelqu'un qui puisse remonter la chose de la même manière. Vous ne le dites pas si mieux, parce que c'est le cas avec cette entente de Kilimani. Évidemment, évidemment. C'est-à-dire, même aujourd'hui, je continue à soutenir Kilimani. Ah bon? Oui, en faisant quoi? Oui, donc le soutien que j'apporte, c'est plus le soutien en tant que président. Parfois, quand il y a des problèmes qui nécessitent un conseil, un soutien financier quelconque ou un appui, parfois je suis présent parce que j'ai trois de mes enfants qui évoluent dans un club de cette entente-là. Ah bon, donc vous restez toujours attaché? Oui, en tant que karatéka. Vous n'êtes pas totalement... En tant que karatéka, je suis toujours dedans. Mais l'épineux problème ou la question que je veux poser est celle de savoir qu'est-ce qui a fait que vous quittiez les Shotokan? Personnellement, je n'ai jamais quitté. Okay? Et il y a eu une mesure que j'ai toujours appelée fantaisiste. Non, pas disciplinaire. Parce que je suis un juriste, quand vous parlez de disciplinaire, vous allez réveiller les procédures traditionnelles du disciplinaire. On va y arriver. Donc il y a eu juste une certaine politique, une malhonnêteté, des mensonges autour. Vous savez, il y a des gens naturellement qui savent comment jouer sur les touches et amener avec eux tout le monde. Et c'est par après que chaque personne comprend que non, il y a une personne qui était menteuse entre les deux. Seulement que je ne suis plus dans le carré de la gestion. J'étais à la fédération, vous savez, comme troisième vice-président. C'est parce que ma philosophie ne s'est pas mariée avec la philosophie du président actuel. C'est-à-dire, dans ma philosophie, c'est zéro détournement, zéro vol et le respect des textes. Vous voyez, il y a certains principes naturels chez moi que quand vous ne les avez pas, c'est difficile de conjuguer avec moi. Mais vous serez d'accord avec moi qu'après Fulungu, vous étiez pressenti prendre la présidence de la FECACO, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Du coup, vous avez accepté de faire des arrangements? C'était une erreur. Vous savez, dans la vie, on commet des erreurs. C'est l'une de mes erreurs parce que j'avais la confiance de tous les karatékas. Et cette confiance, je ne l'ai pas eue en l'air. C'est du fait de ma gestion au niveau des structures que j'ai gérées avant. J'ai géré un club, j'ai géré une entente. Et tout le monde se disait que si j'entrais à la fédération, le karaté allait se réveiller parce qu'il ne s'est jamais réveillé. Vous allez amener ce dynamisme que nous avons tous au niveau sommet de l'entente et l'amener à la fédération parce qu'avec Fulungu, le soir, ça commençait déjà à boitiller avec tant de problèmes. Évidemment, c'est-à-dire que le vrai problème, c'est la gestion au niveau de la fédération. Et tous les karatékas le savent, à moins des karatékas d'aujourd'hui qui viennent d'adhérer dans des clubs. Mais les karatékas, les gestionnaires des clubs, des quoi, tout le monde connaît la maladie de la fédération. C'est quoi? C'est la gestion. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'argent, quand l'État n'a pas encore mis les moyens, vous constatez que les gens se battent. Hein, ils ont les soucis de se battre. Une fois que l'État met les moyens, et vous comprenez que les gens étaient là, c'est pour attendre les dividendes, attendre le fonds de l'État pour les récupérer pour les besoins personnels. Et c'est le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'argent décaissé pour la fédération évidemment, et cet argent-là a été évidemment, pas bien géré. C'est-à-dire, nous avons organisé le TAGL, donc première édition. La première édition oui, à Goma. À Goma. Ouais. Lors de la première édition, nous nous sommes réunis au niveau de la fédération, nous avons échangé. C'était une idée qui n'est pas venue d'une seule personne. Il y a eu plusieurs contributions. Par après, il fallait lancer. Ouais. Alors, ce tournoi a été précédé par un championnat national à Bukavu. Ouais. Et lors déjà de ce championnat national à Bukavu, j'avais constaté qu'au niveau de la gestion, il y avait des intentions qui n'étaient pas bonnes. Vous avez déjà constaté? Constaté parce qu'après le championnat national, la fédération a réservé à chaque personne 1 000 $. Et moi, le jour où on me verse les 1 000 $, pendant que moi, pour effectuer ce déplacement, j'avais dépensé au-delà de cet argent-là.
Alors, quand on me présente les 1000 $, la personne qui me présente les 1000 $ est secrétaire du cabinet de l'Ankomo. C'est que moi, je trouvais que ce n'était pas normal que l'on Il n'est pas membre de la fédération. Que l'on mélange les questions d'une fédération avec un cabinet privé. Alors, j'ai pris l'argent. La première réunion, parce que je ne pouvais pas poser le problème à la personne qui remettait à tout le monde l'argent. Ouais. Et j'ai posé le problème au... Vous avez quand même pris l'argent? Oui, j'ai retiré l'argent et je me suis amené avec, maintenant, le jour de la réunion d'ensemble, j'ai posé le problème. Pourquoi n'est pas allé poser le problème en aparté? Non, vous savez, c'est pourquoi je vous dis que la vraie compréhension d'une fédération, c'est d'abord être un bon juriste. Une fédération, c'est une ASBL. Ouais. Une ASBL n'a pas d'apartheid. Vous comprenez? Une ASBL est dirigée par un comité. Okay? C'est ce comité-là qui raisonne, qui se réunit, qui décide. C'est ça le problème que nous avons souvent. Les présidents des fédérations se considèrent comme des chefs d'État parfois, comme des chefs d'état-major, c'est-à-dire comme je suis président d'une fédération, tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire une manière de caporaliser la structure. Quand j'ai dit une chose, tout le monde doit dire oui. Mais quand vous avez une idée, vous êtes dans une équipe, vous n'allez pas poser ces problèmes à une seule personne. Vous allez poser le problème au comité, parce que c'est ça le cerveau dirigeant. Et le président engage la fédération après avoir consulté tout le monde, son équipe, parce qu'il porte la fédération, pas selon son rêve ou ses ambitions personnelles, mais c'est ça une ASBL. Voilà. Et moi, j'ai l'idée d'une ASBL, je me dis qu'il y a un problème pareil, il faut qu'on traite ça ensemble. Et ensemble, chacun avait pris 1000 $, pas seulement nous, y compris d'autres personnes. Et puis j'ai dit qu'il faut qu'on nous explique ces 1000 $ viennent d'où, et c'était combien pour qu'on nous donne 1000, et on nous paye pourquoi? Parce que au niveau de la fédération, on n'engage pas des gens pour des salaires. Non. Et c'est le problème que j'ai posé. Et après avoir posé le problème, le président a dit tout haut, non, moi-même, je vais gérer même en cas de problème. Moi, j'ai rétorqué, chacun est responsable de ses actes. Donc, c'est de là que tout est parti. Tout est parti de cette réunion. Il n'y a pas un autre fait. Tout est parti de cette réunion parce que moi, j'avais dit, il n'y a pas question que l'on nous paye d'abord, parce qu'on ne fait pas un travail rémunéré. Et nous venons à la fédération, c'est pour apporter notre expérience, aider la jeunesse, ainsi de suite. Et personne ne s'est engagé à la fédération pour percevoir un salaire. Et vous nous payez 1000 $ aujourd'hui. Vous justifiez ça par quoi? Bon, payer ou donner, bon. Non, c'est un paiement. Et vous savez, je reviens toujours à ma qualité de juriste. Ben vous êtes tous des juristes. Nous ne sommes pas tous des juristes. Là, il faut rectifier. Nous ne sommes pas tous... Un juriste, c'est un pratiquant du droit. OK? Pas celui qui a un diplôme d'université. Ah, la nuance. Pour moi, le juriste, c'est celui qui pratique le droit dans un domaine ou un autre. Parce que les diplômes, vous savez... Et vous pratiquez jusqu'aujourd'hui? Pour moi, oui, je suis avocat des professions. Donc, quelque part, c'est ça mon boulot. Donc, je peux conseiller n'importe qui a des questions de droit. C'est mon travail. Et on ne dit pas parce que vous savez comment on obtient des diplômes dans notre pays. Bien entendu. Voilà. Donc, n'importe qui peut se taper un diplôme. Et même à la magistrature, vous savez qu'il y a un moment où on a... Vous n'êtes pas en train de remettre en cause les diplômes des gens non plus. Hein. Non, je remets en cause. Je remets en cause. Parce que vous êtes journaliste, parce que vous avez une formation. Êtes-vous sûr que tout celui qui a un diplôme d'où vous venez est journaliste comme vous? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est ce que nous faisons. C'est-à-dire, être licencié veut dire quoi? C'est-à-dire, l'État congolais vous dit, vous n'avez plus le droit d'étudier. Vous avez épuisé la matière. Vous êtes licencié. C'est ça. Maintenant, vous devez aller produire ce que vous avez appris. Mais aujourd'hui, on va au-delà des licences. Et on parle des juristes. Allez. Non, aller au-delà de la licence ne signifie pas continuer à étudier. On entre dans le domaine de la recherche. On est soit docteur, on est soit... On n'est plus étudiant, on n'étudie plus après la licence. Vous êtes licencié comme en matière de travail. Vous êtes là, on vous dit, vous êtes licencié. C'est fini. Vous ne revenez plus. C'est ça. Okay. Revenons à cette fameuse réunion. Je reviens à cette réunion. Et tout est parti de cette réunion-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce que nous appelons la guerre d'esprit. On a tous compris que moi et lui, on n'avait pas le même esprit, on n'avait pas la même vision. Mais vous n'avez pas le même esprit.
Mais vous restez tous sportifs, mais pourquoi avoir amené je dirais, ces divergences d'opinion au niveau de l'appareil judiciaire? Parce que vous êtes allé même jusqu'à vous accuser au niveau de la justice. Et puis on dit, mais les histoires des sportifs se règlent entre sportifs. Vous êtes arrivé là-bas comment? Qui dit que ça se règle entre sportifs? Et quelle est la mission de la justice? La mission de la justice, il y a des contradictions. Moi, je dis que j'ai des raisons. Vous dites que vous avez raison. Qui tranche les problèmes? Qui tranche la question? Lorsqu'il y a des faux commis en écriture, lorsqu'il y a des détournements des fonds de l'État, vous dites que ça doit se régler là. Et l'argent qui est destiné aux athlètes qui ne perçoivent pas leur argent, vous dites que ça doit se régler au niveau du sport. Par quelle structure? Il y a par exemple le comité olympique congolais qui peut... Est-ce que vous connaissez un seul conflit qui a été tranché par le comité olympique? Un seul? Non, il y en a. Il n'y en a pas. Moi, je suis dans les sports, ça fait des années. Moi, je ne connais pas un seul conflit qui a été tranché par le comité olympique. Est-ce que cette démarche-là en valait la peine? En justice? Oui, parce que la justice a un rôle. C'est de départager les personnes en conflit. Vous avez été départagé? Nous n'avons pas été départagés pour deux raisons. La première? La première raison est que j'ai reçu beaucoup de conseils. Vous revenez sur ce que je disais. Non, pas du monde sportif. Vous me renvoyez dans le monde sportif. OK? C'est dans le monde sportif où je vous dis que... Dans la confrérie? C'est pourri. Mais, oui, c'est dans le monde sportif où... C'est pourri. Oui, nous allons en arriver pour que vous compreniez les vrais problèmes. J'ai commencé par un problème au niveau interne. À l'interne. Maintenant, on va sortir... Maintenant, quand ce problème-là sort, qui n'était pas au courant du monde sportif qu'il y a eu détournement? Tout le monde était au courant. Vous avez suivi M. Okito le dire sur une chaîne de radio. Il l'a dit. C'est-à-dire que tout le monde était quand même informé. Dans un état sérieux. OK? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une telle dénonciation? Il y a des enquêtes, il y a l'audit. Qui va les faire? Mais l'État, toutes les structures, parce que ce sont les fonds de l'État, ce sont les deniers publics. Vous avez l'IGF. Il a ces rôles-là de pourchasser l'argent de l'État de partout où c'est détourné, où ce n'est pas bien géré. Je vous donne juste une structure qui existe. Vous comprenez? Il suffit d'avoir une information sur la mauvaise gestion, le détournement des fonds publics. Et quand je parle de fonds publics, c'est notre argent. Pendant cette période, l'IGF n'était pas aussi dynamique aujourd'hui. Non. Si. Non. Pendant cette période-là. Non, l'IGF était très dynamique. Je peux vous donner même certains dossiers que l'IGF gérait en ces moments qui faisaient bruit. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas eu trop de regards sur ces supposés? Voilà pourquoi je vous dis, quand on parle de ce qui est pourri, c'est supposer que il y a tout un mécanisme, il y a tout un mécanisme qui fragilise le monde sportif en rapport avec l'argent que l'État jette dans les sports. C'est quoi ces mécanismes? Vous comprenez? C'est quoi? Il n'y a pas d'audit. Par exemple, les lois prévoient que une ASBL qui reçoit les subventions de l'État soit auditée. Mais ici, si l'État amorce cette démarche-là, mais... Tout le monde va se retrouver en prison. C'est compliqué. Oui, et... souvent, vous, fédération, vous êtes président d'une fédération, oui. Vous vous rabattez à vos fédérations internationales, soi-disant de l'ingérence. Non, ils ne veulent pas. Vous confondez les fonds alloués par ces fédérations internationales aux fonds de l'État. Ils confondent, pas nous confondons. Vous êtes président d'une fédération. Oui, mais je gère une fédération, pas toutes les fédérations. Moi, je parle de ma fédération et je vous dirai comment ça se passe et comment ça doit se passer. Les fonds de l'État, quand vous les recevez, vous n'appartenez pas à une structure internationale. Toutes les fédérations ici appartiennent aux Congolais. Il ne faut jamais oublier ça. La passivité, c'est peut-être au niveau de l'État congolais. Évidemment, c'est pourquoi je vous dis que tout doit partir de l'administration. Vous comprenez? Parce que ce qui est plus fort, même quel que soit le sport, ce n'est pas ces sportifs qui sont sur terrain en train de jouer, mais la force provient de l'administration pour que ces joueurs soient à l'aise. Vous comprenez? Mais si on veut prendre les joueurs, on les place devant l'administration après, ça n'ira pas.
On regarde l'homme, on a pitié de lui, on dit on ne veut pas trop les coincer parce que bon, ça va fragiliser sa carrière. Voilà. Et puis on s'est dit... voilà. C'est-à-dire, l'État est pris en otage. Vous l'avez dit d'une autre manière. C'est-à-dire, l'État est pris en otage, il doit se réveiller. Et pour se réveiller, il faut auditer les fédérations qui perçoivent les fonds de l'État. Il faut les auditer, c'est une obligation. Parce que c'est notre argent. Vous serez le seul président d'une fédération à pousser l'État à auditer. Oui, parce que c'est prévu. L'argent de l'État ne s'utilise pas comme ça se passe dans nos fédérations, surtout les fédérations qui perçoivent l'argent de l'État. C'est différent des fédérations qui vivent des cotisations de leurs membres. Est-ce qu'il y en a des fédérations qui vivent des cotisations des membres? Ma fédération, par exemple. Si ce n'est vivre de la poche du président. Bon, la poche du président fait partie de la cotisation des membres. Mais c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Vous êtes un comité et les membres ne contribuent pas. Vous, président, vous sortez de vos moyens. Et quand il y aura les entrées, voilà, c'est là où les présidents cherchent comment récupérer aussi de ceux qui sortent de leur propre poche. Ce n'est pas un investissement pour récupérer l'argent. Okay? Quand le président sort l'argent et qu'il pense que c'est un investissement pour s'enrichir demain, c'est une erreur parce que quand vous lisez les statuts de nos fédérations, nulle part il est prévu que l'argent que vous donnez peut vous être retourné d'une manière ou d'une autre. C'est de l'argent perdu. Quand vous mettez l'argent dans une asbelle, c'est comme à l'église, vous mettez votre offrande et vous espérez que l'offrande que vous mettez dans l'église vous sera restituée. Par qui? De quelque manière que ce soit par Dieu le Créateur. Et Dieu le Créateur ici-bas, c'est l'État congolais. Voilà. Qui, de quelque manière que ce soit, va financer une activité, un déplacement, une compétition internationale. Et c'est de là que moi, président de la fédération, je vais récupérer de mon investissement. C'est un détournement. Voilà que c'est prévu, que c'est un détournement. Le fait seulement de prendre les fonds destinés à X projets et de les utiliser à vos fins personnelles. C'est déjà un problème. C'est un abus de confiance. Bon, finissons-en avec cette affaire en justice. On aimerait bien savoir les dénouements. On aimerait bien savoir deux choses. Les dénouements, finalement. La première chose, c'était j'ai été conseiller. Okay? Parce que nous avons toujours des gens qui nous donnent des conseils, des gens qui voient plus loin que nous-mêmes. Ici, il y a beaucoup de gens qui m'ont donné des conseils parce qu'ils savent comment je fonctionne, que je n'arrête jamais. Vous n'êtes pas un enfant de cœur. Voilà, je n'abandonne jamais une bataille. C'est naturel chez moi et c'est historique. Et vous là, en avez gagné combien? Je peux vous donner juste un exemple. Le président Flungu est parti d'une bataille, du fait d'une bataille, et à la tête, c'était Chinguej. Donc, ce n'est pas une nouveauté pour vous. Vous êtes journaliste et vous le savez. Donc, on peut vous en tracer plusieurs que quand nous nous battons, nous n'abandonnons pas. Mais pour ces cas, c'était des conseils que j'ai reçus. Et de l'autre côté, j'ai vu que je ne pouvais pas me battre avec des gens qui sont plus faibles. Oh, on évite la bataille avec des gens qui sont plus forts. Évidemment, moi, je suis praticien des arts martiaux. Le principe, je ne peux pas me battre contre quelqu'un qui est faible. Même si vous êtes sur le tatami, vous vous rendez compte que vous donnez des coups à votre partenaire ou adversaire et qu'il ne réplique pas, vous devez arrêter. C'est le principe des batailles. Ce sont les deux raisons, parce que j'ai attaqué, je saisis la justice. Vous êtes allé trop fort. Je suis allé trop fort. Et de l'autre côté, c'était d'aller demander la pitié auprès des procureurs, auprès de tels, aller plaider pour nous, aller faire... C'était une bataille, la bataille n'était plus loyale, n'était plus équilibrée. Parce que moi, je suis allé au front, mais mon vis-à-vis ne pouvait utiliser que soit le mensonge, pour dire que non, Chinguej, je suis en train de réclamer, c'est l'argent, il a besoin de l'argent. Comme il sait qu'on n'a pas donné l'argent, c'est ce qu'il fait. Par exemple, alors que le TAGL, vous avez été là-bas. Non, moi je... Demandez à vos confrères qui étaient là. Il n'y a personne qui a dépassé beaucoup d'argent que moi. Je suis arrivé à Goma. Le président n'était pas à Goma. Il avait fui les terrains parce qu'il n'y avait pas l'argent. Bon, c'est vrai, l'argent n'était pas encore là. N'était pas encore sorti, oui. On a connu à travers nos confrères qu'il y a eu des difficultés. Ces difficultés étaient liées à quoi? C'est parce que cette histoire-là était... C'est une histoire de pacotille qui a été montée. Mais ça continue. Dans le sens, ça continue. Ça continue pourquoi? Si l'État ferme la sortie des fonds, ça va s'arrêter. Vous savez, quand vous créez
une activité avec l'intention de vous faire de l'argent, si cet argent ne vient plus, ça va s'arrêter. Mais prenons cette idée. Oui. Vous ne trouvez pas que l'idée est, je dirais, géniale? Parce que c'est quand même la Oui, c'est génial. Je vous ai dit que j'ai été au cœur. Mais j'ai été au cœur. Je vous ai dit que j'ai été au cœur de ces projets. Je vous ai dit. Et même les premiers tournois, j'ai atterri à Goma. J'ai trouvé que nos athlètes ne mangeaient pas. C'est moi qui ai sorti l'argent pour que les gens mangent. J'ai trouvé que les véhicules qui ont été pris en location pour transporter les étrangers n'avaient plus de carburant. C'est moi qui ai acheté tous les carburants. Vous comprenez? C'est parce que quand vous nous poussez à chercher à savoir vos sources. Je suis avocat. Où est-ce que vous tirez? Je suis avocat et vous le savez, et non le moindre. Je fais partie des meilleurs avocats de la République. Et vous le savez. J'ai un cabinet à Kinshasa, un cabinet à Goma, un cabinet à Kisangani, un cabinet à Mbandaka, un cabinet à Gemena. Je suis peut-être l'unique avocat qui a 5 cabinets au niveau de la République. Donc je ne suis pas le moindre. Je ne vole pas l'argent des gens. Je travaille et je travaille dur pour gagner ce que je gagne. Et je sais aussi le donner à la jeunesse que je dirige. Donc, quelque part, je reviens pour vous dire que c'est moi qui ai donné ça à Goma. Et j'ai réveillé l'activité parce que c'est une grande activité. Je ne minimise pas cette activité-là. J'ai été à l'origine. J'ai été... donc, nous tous, nous avons travaillé dur pour que cette activité ait lieu. Et vous l'abandonnez aujourd'hui? Vous regrettez? Je regrette. Pourquoi? Parce que on était mélangés, donc il y avait de la malhonnêteté entre nous. Ce qui a fait que nous y allons à l'idée que quand l'argent de l'État arrive, ça je l'ai dit même lors d'une réunion, quand cet argent de l'État va arriver, c'était beaucoup d'argent par rapport à l'activité. On allait faire l'activité et le reste, on allait réveiller le karaté dans tous les coins. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Moi, j'ai été à Lokutu. Vous connaissez Lokutu? Non, non. C'est dans la province orientale. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de karatékas là-bas. Et le monsieur qui gère la DGM là-bas, c'est lui qui est leur sensei. Mais si vous demandez à la fédération, ils ne connaissent même pas ces gens-là. C'était la mission, parce que le karaté est pratiqué dans les 4 coins du pays. Moi, j'ai fait presque les 4 coins du pays. Le karaté est pratiqué partout, mais ce n'est pas structuré partout. Quelle est la mission de la fédération? Il fallait réveiller maintenant le karaté, parce que quand nous avons commencé la pratique du karaté... Laissez-moi vous offrir un peu d'eau. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Quand j'ai commencé le karaté était le 2e sport en termes de popularité. En quelle année? Vous comprenez? Dans les années 80. Les années 80. Donc quand vous parlez football, après football, c'était des combats de karaté qui faisaient le plein. Vous comprenez? Allez, prenez un peu de l'eau, comme ça on va pas finir à parler que de votre passé. Il faut aussi qu'on projette un peu l'avenir. Voilà. Et le mal qu'on a eu, c'est lorsque ces fonds-là arrivent, on voit que les vents. Alors que... Et de là est partie votre révolte. Et puis, oui. Et puis, ce qui est énervant est que l'argent est sorti pendant qu'on avait déjà fini la compétition. La compétition et tout. Nous nous sommes battus, tout est fini et l'argent est sorti après. Mon séjour, mon déplacement, tout a été payé par moi-même. Mais on vous donne quand même 1000 balles, il fallait vous comprenez? Non, les 1000, c'est après les championnats nationaux. Après les championnats nationaux. Ah non. C'est à représenter quoi? Même si c'était 10 000, mais le vrai problème, c'est pourquoi on nous payait. S'il y a un conseiller, parce que vous restez un amoureux du karaté, vous demeurez encore un pratiquant. S'il y a un conseil, parce que le comité continue son chemin. Évidemment. D'ailleurs, les tâches, elles continuent, les championnats nationaux s'y tiennent. S'il y a un conseil à leur prodiguer, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? En peu de mots. De ne plus détourner l'argent du karaté. En peu de mots, c'est-à-dire d'utiliser le fonds du karaté au karaté. C'est ça le conseil d'amis. Ce n'est pas aujourd'hui que je le donne, je l'ai donné dans des réunions privées, je l'ai donné à 2 en parlant avec X ou Y. Je l'ai répété parce que quand on arrête de détourner les fonds destinés aux fédérations, les sports se réveillent. Des deux, dans l'ensemble on ne peut pas aussi avoir dans des fédérations des dirigeants
qui n'ont pas de ressources en dehors de la fédération. C'est une faiblesse. C'est ça, ce qui affaiblit les fédérations. C'est-à-dire vous avez des membres, pour qu'ils prennent un sucré, la fédération doit donner. C'est une faiblesse. Il y a des jetons. Non, les jetons. Vous parlez de quels jetons? Parce que dans ces aspects-là, les gens ne viennent jamais pour de l'argent. Même les donations. Mais vous vous cachez derrière l'encadrement de la jeunesse. Allez, venons-en à votre fédération, le Kyokushin. Venons-en au Kyokushin aujourd'hui. Vous êtes président, vous êtes arrivé il y a de cela plus d'une année. C'est quoi vos actions? On vous connaît, vous, mais en tant que président de Kyokushin, ce n'est vraiment pas encore l'image que vous portez. J'ai fait dans une année ce qui n'a pas été fait dans plus de 20 ans. Vous avez fait quoi exactement? J'ai été coopté en décembre 2022. Coopté où? Coopté par le bureau de la fédération, le bureau fédéral. Pourquoi? Parce que l'ancien président, qui était ancien président, était décédé. Oh là là, paix à son âme. Il y a eu un vide, parce que c'est lui qui pesait quand même. Et vous savez, quand nous avons des conflits au Shotokan, les gens qui nous connaissent nous observent de loin. Ben, il orne, il regarde. Il y en a qui prient même que Dieu nous ici. envoie ces dirigeants-là. Comme on ne reconnaît pas sa valeur là, il faut qu'ils viennent. C'est ce qui s'est passé au Kyokushin. Et j'ai reçu le message, j'étais d'ailleurs à l'extérieur du pays, j'ai reçu le message d'un des dirigeants qui m'a fait une proposition. Président, il y a un poste ici, nous sommes parlé entre nous, nous voyons que avec vous chez nous ça ira. J'ai dit envoyez-moi un peu tous vos documents, je vais lire. Il m'a envoyé tout, j'ai lu et j'ai compris. Et je suis revenu, j'ai réuni tout le monde. J'essaie de poser des questions pour comprendre parce que je ne voulais pas quitter un monde de conflits pour entrer dans un autre monde de conflits. Vous savez que dans les fédérations... Mais ici-bas, il y a conflit, voilà. Il y en aura toujours. Oui, il y aura toujours. Et on ne veut pas les mêmes types de conflits. Voyez. Les conflits où on crée toujours argent, argent tout autour, ça nous diminue. C'est comme des gens très affamés. Quand les pains est devant, ils peuvent s'entretuer. Donc, ça nous diminue, ça nous ridiculise. Lorsqu'autour des conflits, il y a argent. Moi, j'aime des conflits où les conflits se soulèvent, on parle technique, on parle gestion en dehors de tout ce qui est argent, on parle de sanctions contre un dirigeant qui s'est mal comporté. Évolution de la discipline. Oui, voilà. Moi, j'aime des débats pareils lorsqu'on est dans une structure comme une fédération. Et j'ai compris qu'il n'y avait pas, il y avait des conflits parce qu'entre les humains, il y a toujours des conflits, mais pas des conflits du genre, il y avait 10 francs, celui-ci avait pris 9, moi je n'ai pas eu, non. Il y avait d'autres types de conflits, des leadership. Et j'ai accepté d'être coopté. En tant que? En tant que président coopté. Directement au sommet. Il y avait vacances. À ces postes-là. Oui, à ces postes-là. Mais il fallait maintenant qu'on avait assigné une mission. Laquelle? C'était d'organiser les élections maintenant pour régulariser avec l'État, avec l'administration de sport. Il faut des élections. Comme moi j'étais coopté, ce n'était pas très régulier. Nous sommes juristes, nous savons comment ça se passe. Le respect des textes. Vous y tenez. Voilà, c'est très important. Et qu'est-ce que je ferai en premier? J'ai effectué les tours à travers les pays pour aller palper du doigt la viabilité des ligues. Combien de ligues en Kyokushin aujourd'hui? Quand je suis arrivé, il y avait juste 4 ligues qui étaient viables. Il n'y en avait que 4. Et quand j'ai fait le tour, mais les Kyokushin se pratiquent partout. C'est comme les Shotokan. Oui, je sais. Mais ce n'est pas structuré. Alors j'ai essayé de voir dans quelle province on pouvait avoir des structures, c'est-à-dire entente, ligue. Et j'ai rajouté 3 autres ligues. Vous avez trouvé 4, vous avez rajouté 3. 3, ça fait 7. Ça fait 7. On est à 24, et 26 oui, provinces. 26 provinces, OK? 7, mais 13 vous savez provinces, que le passage de découpage a créé des problèmes presque dans toutes les disciplines. Ben oui. Et le Kyokushin n'a pas été épargné. Et lorsque nous sommes arrivés à 7, j'ai organisé les championnats nationaux. Et j'ai pu vous informer
que je suis l'unique fédération Avoir fait quoi? qui a réuni 7 ligues à Kinshasa pour participer au championnat national. Qu'est-ce que vous reprochez aux autres? Parce que les autres peuvent également se dire qu'ils ont réuni plus de 7 ligues à Kinshasa. Ils peuvent nous les citer. C'est tout. La presse était là. Et on sait, nous connaissons vos méthodes. Non, vous connaissez vous savez le vrai problème, c'est quoi? Je ne vous sors pas du corps. Écoutez, mais c'est aujourd'hui que vous allez me sortir. Parce non, que non. Je vais, tout ce que j'ai dit, je vous donne les preuves. C'est tout. C'est-à-dire vous allez me sortir de ce lot aujourd'hui. Parce que le sérieux, c'est mon prénom. OK? Heureusement que ce n'est pas votre nom. Voilà, c'est mon prénom. Un prénom, ça se change en temps et en contre-temps. Mais pour l'instant, c'est le prénom. Si vous voulez bien m'appeler, c'est le sérieux. Demain, on vous collera les prénoms de dynamique. Oui, c'est en criminologie, on le dit. Définissez une chose comme réelle, elle devient réelle par définition. Donc, on peut même mentir sur quelqu'un que c'est un voleur, il devient voleur. Tout le monde sait que c'est un voleur, alors qu'il n'a jamais volé. Donc, les 7 ligues sont arrivées à Kinshasa. Avec quel effectif? Aux frais de la fédération. Vous comprenez? Là, pourquoi? C'était fait pour, justement, parce que les autres vous ont... Non, ce n'est pas la raison. Je l'ai fait pour prouver à ceux-là que je reste encore dynamique. Je vous ai dit, suis capable vous me sortirez de ces lots. Je recule encore plusieurs années avant. Nous sommes en 2016. Je ne suis pas en dehors du Shotokan, je suis président de l'entente Kilimani. La fédération organise les championnats à Kolwezi. Et vous faites quoi? Je déplace tous les Quinois jusqu'à Kolwezi et je les retourne. Parce que vous aviez des ambitions. Vous aviez des ambitions de diriger cette fédération. On ne peut pas manquer des ambitions quand on se lance dans les sports. Vous êtes frustré alors? J'ai des ambitions. Ça vous frustre? Non, je peux dire les frustrations positives, ok? Parce que j'ai vécu avec le mal. Je ne dois qu'être frustré. Aujourd'hui, vous faites quoi pour positiver dans ce que vous êtes en train de faire? Le travail que je fais, c'est déjà du positif. Aujourd'hui, vous avez 11 athlètes en Afrique du Sud. Au moment où nous parlons, ils sont en train de compétir. Ils font quoi là-bas? Ils sont en compétition internationale. Les Kyokushin? Évidemment. Les bon, championnats... 11 athlètes de Kinshasa seulement? Pas de Kinshasa seulement. Kinshasa, c'est 4 personnes qui sont parties de Kinshasa. 4 athlètes? 4 athlètes. Sur le 11? Sur les 11. 4, non, le 4, c'est-à-dire il y a mon directeur technique national plus 3 athlètes qui sont partis de Kinshasa. 6 sont partis du Haut-Katanga. Non, vous ne faites pas différemment les choses. Hein. Même en Shotokan, c'est toujours Kinshasa et Katanga. Non, vous aurez les raisons. Vous aurez les raisons. Dans d'autres disciplines, c'est toujours ça. Vous aurez les raisons ici. Je m'attendais à ce que vous me disiez, moi, c'est les Kasaï, c'est les Maniema, où j'investis un peu plus parce que, bon, vous faites je suis à votre disposition. Vous êtes en train de vous servir de tout ce qui a été au Kyokushin pour mieux implanter, au Shotokan pour mieux implanter les Kyokushin. Non, pas du tout. Si? C'est l'État congolais, c'est le ministère des Sports qui nous a rendu un mauvais service. C'est quoi? C'est quel mauvais service? Si vous voyez la liste de mes sélectionnés, j'ai un athlète du Kasaï oriental, il s'appelle Kankou. C'est lui qui a compéti ici, à Kinshasa, pour les comptes de leur ligue. Moi-même, je l'avais désigné que celui-ci doit être un léopard parce que... Vous avez dit, il a compéti ici. Il ne vient pas des provinces, de la province, il habite à Kinshasa. Non, il est venu représenter la ligue du Kasaï oriental. Il est présentement, au moment où je vous parle, chez lui, au Kasaï. Il est venu pour les championnats comme tous les autres sont venus. Mais moi-même, en tant que praticien, j'ai détecté que ces garçons avaient du talent. J'ai dit au directeur technique national, lorsque vous allez constituer l'équipe nationale, ces jeunes garçons doivent être là. Et il y a tant d'autres. Il y a des athlètes qui ont été sélectionnés du Kwilu, du Bas-Congo, du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui étaient sélectionnés au Katanga, Kinshasa. Et nous avons dressé notre liste. De combien? C'est plus de 24 personnes. Et comment se fait-il qu'ils sont restés à 11? C'est là, il faut que vous allez comprendre que vous devez me sortir de ce lot. J'ai envoyé tous les dossiers auprès de l'administration sportive.
Parce que c'est de là que tout doit partir, il vérifie. Et la DAPS a envoyé... Vous n'avez pas envoyé au ministère, vous avez envoyé à la DAPS. Non, la procédure, on ne peut pas envoyer au ministère. S'il y a des fédérations qui font ça, c'est une entorse en procédure. Vous n'avez pas des acquaintances avec les ministres qui arrivent, les ministres du sport? Non, on ne peut pas envoyer... Vous savez, c'est pourquoi je vous dis que il y a beaucoup de pourriture dans ce qui se passe. Parce que si nous respectons le texte, nous respectons les procédures, c'est l'administration qui nous gère en tant que fédération. Dites-moi que c'est la DAPS. Le ministère, maintenant, il est au-dessus. Je ne peux pas quitter aujourd'hui. Une solution que je dois prendre chez vous, je vais la chercher chez le chef qui vient devant vous. Ce sont des erreurs que nous commettons. Si moi, je dois déposer mon dossier auprès de l'administration, je dépose à l'administration. Et l'administration envoie maintenant au ministère. C'est ce qui s'est passé. C'est au niveau de l'administration qu'on a... Non, l'administration a fait son boulot. Très bien. A préparé même le projet de l'ordre d'émission. Envoyé maintenant au ministre, parce que le ministre reçoit les projets de l'ordre d'émission en provenance de l'administration. Parce que le ministre n'est pas dans l'administration. C'est l'administration qui lui donne l'information que telle est une fédération, telle n'est pas une fédération. Parce que c'est l'administration qui est à travers les pays pour constater que dans les Hauts-Katanga, il y a également telle structure, vous comprenez? Et le dossier est arrivé auprès du ministre. Il n'a jamais signé jusqu'à ce qu'il a quitté son poste. Maintenant, comment allons-nous obtenir les passeports de service pour que les athlètes que nous avons désignés se déplacent? Et comment se fait-il qu'il y en a qui sont là-bas? C'est par nos propres efforts. C'est là où j'en viens. Soyez calme, vous aurez les... On n'aura pas tout le temps. D'ailleurs, on est déjà en train de chuter. Ce qui est... Non, on ne chute pas. Mon souci, c'est que vous me sortiez de ce lot. On est déjà en train de finir. La fédération a lancé maintenant le plan B. Parce que le ministre nous bloquait. Et je le dis très bien. Parce que lorsque vous devez juste signer un document qui est un droit pour nous, vous ne le signez pas. Le ministre sortant. Le ministre sortant. Oui, je parle de ministre sortant. L'actuel, on n'est pas encore entré en collusion. Le ministre sortant. En contact? Non, en contact, oui. Quand vous employez le mot collision, déjà... Non, c'est vous. Vous utilisez collusion autrement. Ce n'est pas moi. Nous ne sommes pas encore entrés... Le mot est sorti de vous, en tout cas. Non, nous ne sommes pas entrés en contact jusque-là. Je change de mot pour vous mettre à l'aise. Nous ne sommes pas encore entrés en contact jusque-là. Mais le ministre qui est parti n'a pas signé, alors qu'on ne lui a pas demandé l'argent. D'abord, et même s'il a de l'argent, ça ne pouvait pas venir de lui. C'est juste une signature pour faciliter à nos athlètes de participer à un championnat très important pour le pays. Parce que c'est le ticket gagnant pour aller participer à Tokyo au mois de novembre au championnat mondial. Donc pour nous, avec la présence de Chinguej à la fédération, c'était une réussite qu'on amène nos athlètes là-bas, qu'ils obtiennent des médailles, que nous soyons qualifiés pour le championnat mondial. Est-ce que ceux qui sont en Afrique du Sud, vous estimez qu'ils pourront faire quelque chose? Il y en a qui pourront faire quelque chose. Et si c'est Kinshasa et Lubumbashi et Haut-Katanga, c'est parce que dans la démarche d'obtenir maintenant les passeports ordinaires, les gens qui sont dans notre province ont beaucoup de difficultés. C'était la difficulté qui a fait perdre aux autres. Parce que nous, on avait mis le moyen pour permettre à ce que nos athlètes obtiennent maintenant des passeports ordinaires. Allez. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y en a qui sont restés. Ce n'est pas parce que la fédération... Les compétitions... Voilà, maintenant nous voulons que le ministère de Sport nous facilite la tâche. Parce que En faisant quoi? Signer les ordres d'émission. C'est très important pour nous. Parce que quand les ministres signent les ordres d'émission, qu'est-ce qui se passe? Nous n'achetons pas les passeports. C'est déjà important. Nous ne payons pas les visas. Mais quand les ministres refusent ou s'abstiennent de nous signer un ordre d'émission pour la participation à un championnat très important pour le pays, c'est-à-dire que pas seulement qu'ils nous bloquent, mais ils nous torturent. Vous êtes respectueux des principes, à vous entendre parler. Passer par la DAPS, c'est l'une des rares fédérations à les faire parce qu'on connaît comment fonctionnent nos fédérations. J'aimerais bien m'attarder sur une toute petite question. Est-ce en termes de documents, vous avez tous les documents en règle d'existence et de fonctionner ici en République démocratique du Congo en tant que fédération? Tous les documents. J'ai bien dit tous les documents. Et il y a quelques jours, l'actuel ministre s'est réuni avec certaines fédérations. 13 au total. Oui, mais nous ne savons pas pourquoi c'était 13. Hein. Je me pose toujours cette question. Est-ce que c'est la DAPS qui a informé au ministre qu'il n'y a que 13, ou bien c'est le ministre avant d'entrer en fonction qui savait qu'il n'y en a que 13, ou c'est le comité olympique qui a désigné le 13? Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais nous avons suivi par la voie des ondes qu'il y a eu une réunion et il y a eu une demande du ministre, c'était que
les fédérations déposent certains documents. Nous n'avons pas déposé seulement ce que lui a demandé. Vous avez déposé quoi? À partir des statuts. Mais vous n'étiez pas dans les 13. Non. Comment est-ce que vous êtes venu vous greffer à... Il n'a demandé qu'aux 13 de déposer les documents, non? Non, il a dit... Non, nous suivons le ministre Aumont. Il a dit qu'il ne sera plus le ministre du football. Tout le monde a suivi. Et il sera le ministre des sports. Et vous avez profité pour également... Non, nous n'avons pas... C'est notre droit. Écoutez une chose. Un droit ne devient droit que lorsqu'on sait les réclamer. Vous comprenez? Quand les ministres arrivent, ils puisent l'information de l'administration. Nous sommes une fédération, oui ou non? Nous sommes une fédération, vous avez posé la question. Et nous avons envoyé à l'époque du ministre sortant, qui nous a posé des questions semblables aux vôtres. Je ne sais pas si c'est vous qui lui avez transmis ce genre de questions. Le ministre, écoutez, le ministre nous a posé des questions par écrit. Que pour demander si nous sommes une fédération, nous devons déposer des documents. C'est le jour où j'ai compris que entre l'administration sportive et les ministères, il y a un fossé. Comment un ministre peut poser cette question à une fédération? Allez, la documentation est déjà au ministère. Merci beaucoup. Nous avons envoyé tous les documents. Même maintenant, la semaine écoulée, au début de cette semaine, nous avons déposé tous les documents. Tous les documents. Même l'arrêté du ministère des Sports, qui ne date pas d'aujourd'hui. L'arrêté vous donnant... oui, qui ne date pas d'aujourd'hui. Bien sûr, en tant que fédération. Merci. Qui ne date pas d'aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Frédéric Tchinguez. Ça a été un plaisir. J'aimerais bien continuer. J'aimerais bien. Je pense que vous avez beaucoup à dire dans tout ce que vous êtes en train de faire. Sinon, si ce que vous avez dit est vrai, en tout cas, vous avez nos encouragements. Nous vous jetons des flairs. Si seulement... que c'est vrai parce que la fédération parlait de la DAPS. Je sais ce que c'est la DAPS. Tout le monde passe par... c'est la rigueur du sport. Tout le monde passe par les détours. Oui, il y en a qui passent directement au ministère des Finances. Il y en a qui passent directement au ministère des Sports sans être évalués par l'administration sportive. On prend rendez-vous au prochain numéro. J'aimerais bien vous avoir encore. Non, je suis disponible. Je vous ai dit que maintenant, je serai très disponible pour parler sport parce que je suis un sportif et dirigeant sportif. Et pas les moindres. Allez, fidèles téléspectateurs, vous l'aurez compris, ce numéro touche à sa fin. Je sais que ces numéros vous laissent sous votre soif d'aller un peu plus loin. Nous allons faire de notre mieux pour l'avoir discuté, prolonger cette fois-là. Ça sera une très très bonne chose pour diversifier un peu, comprendre. Maintenant, cette fois-là, on va ouvrir, parler du mouvement sportif dans son ensemble. Certainement, il a des choses à dire. Autant, il est aussi parmi les fédérations des combats, des fédérations qui sont entre autres marginalisées dans le fonctionnement du sport ici en République démocratique du Congo. On espère bien l'avoir. Il est ouvert. On va l'avoir très très prochainement justement pour vous. Sinon, quant à ces numéros, ça n'est donc fini. On prend rendez-vous au prochain. Prenez grand soin de vous.